Je vous propose de démarrer cette restitution. D'abord, je voulais vous remercier chacun d'avoir pris le temps de répondre à ce sondage. C'est un sondage qui est important pour nous puisque aujourd'hui, on voit bien les impacts évidemment de la crise, malheureusement avec beaucoup d'impacts négatifs, mais on pense que en étant assez convaincu qu'il y a de belles choses à faire pour la planète, cette crise peut également être une opportunité. Donc c'est un petit peu l'objectif de ce sondage. Ce qu'on vous propose, c'est de vous restituer un petit peu les réponses. Donc là, dans les personnes qui sont présentes, c'est un sondage qu'on a envoyé à tous nos partenaires, qu'on a envoyé à nos prospects, à nos clients, enfin voilà, à toutes les personnes qui pouvaient avoir un regard assez précis sur ces questions-là. Donc je vous propose un premier temps de restitution et puis un deuxième temps d'échange. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la restitution, je vous propose de les écrire dans la petite boîte de dialogue. Vous devez voir mon écran en postant un message. Je vous invite également, juste pour que chacun s'entende bien, à couper vos micros pendant le temps de la restitution. Donc ce matin, ce qu'on souhaitait faire, c'est restituer le sondage qu'on a adressé il y a une semaine. Voilà, d'une part pour vous remercier, mais aussi surtout pour préparer, puisque l'objectif du sondage, c'est de co-préparer l'après-Covid-19. Donc déjà, vos réponses nous ont beaucoup aidés et l'idée, c'est de pouvoir également peut-être avoir un petit peu d'échange à la suite pour voir quel est le bon positionnement à adapter pour faire en sorte que l'environnement reste une thématique importante au moment de la reprise. Donc juste en préalable, en termes de représentativité des chiffres qu'on va pouvoir vous présenter, on a eu 120 réponses. Ce qui nous permet déjà d'avoir une bonne qualité des données et des tendances. On est conscient que les questions qu'on a posées sont parfois un petit peu compliquées parce qu'il y a une grosse incertitude pour tout le monde. Mais justement, l'objectif, c'est grâce à ces 120 réponses, essayer d'identifier des tendances, des convergences, puisqu'on se dit que si toutes les réponses convergent, ça permet de lever un petit peu l'incertitude. En termes de réponses par secteur d'activité, c'est majoritairement des grands groupes, à hauteur de 58% des 120 réponses qui ont répondu, 15% de personnes qui travaillent pour des collectivités, 19% de PME et 8% de TPE. Et puis, ce que je disais en préalable, c'est qu'en termes de population interrogée, donc on a à la fois des acteurs publics, des acteurs privés, qui sont clients ou pas encore d'Énergic, mais qui sont quand même toutes des personnes qui sont sensibles aux sujets environnementaux. Donc ça, c'est quand même aussi une donnée à prendre en compte dans les résultats qu'on va présenter. Vous êtes tous des personnes qui êtes déjà assez engagées dans vos missions pour la planète. Et dernier slide en préambule avant d'arriver directement sur les résultats. C'est bien rappeler l'objectif du sondage. L'objectif, c'est de co-préparer l'après-Covid. Donc pour ça, les premières questions qu'on a posées étaient plutôt liées au contexte, la durée de la crise et la place de l'environnement. Donc ça, l'idée, c'est comme justement il y a pas mal d'incertitudes, c'est d'essayer de les lever en voyant si on a des convergences. Une deuxième série de questions que Capucine vous présentera, qui était plus lié à chacune des parties prenantes pour comprendre en fait comment faire en sorte qu'on ait un après qui soit un vrai après et qu'on ne retombe pas dans des travers qu'on pouvait avoir et que vraiment on tire des enseignements de cette crise. Donc pour ça, il y avait des questions ouvertes sur le changement global, il y avait des questions qui étaient directement liées à vos missions, des questions plutôt liées à tous les collaborateurs et des questions plutôt liées sur les critères de décision. Et tout ça doit nous permettre de bien appréhender des nouveaux besoins et des adaptations que nous, on pourra apporter, mais peut-être vous aussi dans chacun de vos métiers, par rapport à la durée de la crise, par rapport aux nouvelles priorités qui émergent, par rapport au thème et par rapport à vos missions directement.
Donc la première question, qui était plutôt un sujet de contexte, était sur la durée. Le contexte, c'est que le confinement a un impact significatif, évidemment au niveau sanitaire, mais au niveau économique aussi, ce qui impose aux entreprises de se réorganiser, notamment avec le télétravail, voilà, pour pouvoir continuer à bien servir leurs clients. Donc la question, c'était, selon vous, combien de temps faudra-t-il après le 11 mai pour que votre entreprise retrouve un nouvel équilibre? Donc soit 1 mois, 6 mois, 12 mois et autres. Donc les réponses, c'est que majoritairement, 55% des répondants ont dit à 6 mois, 20% à 12 mois. On avait 12% de autres. Dans le autre, c'était majoritairement du 3 mois. Ce qui est intéressant à voir ici, en fait, c'est plutôt sur l'histogramme. On voit en fait que tout le monde partage globalement la même vision. C'est-à-dire qu'on soit un grand groupe, une collectivité, une PME ou une TPE, on voit qu'il y a des comportements similaires dans chacune des catégories. Donc, pour essayer de voir en fait pendant combien de temps est-ce qu'on va être un peu dans ce tunnel de reprise. Voilà, c'est visiblement 6 à 12 mois. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que dans ce tunnel, l'environnement aura toujours une place? C'est une question importante puisque dans ce qu'on entend, on pourrait se dire que l'aspect économique, que l'aspect sanitaire vont prendre le dessus et peut-être risquer de mettre les sujets environnementaux de côté. C'est ce qu'on voulait voir en vous posant la question de savoir quelle serait l'importance accordée aux sujets environnementaux, à la fois sur les aspects stratégiques et budgétaires, à 3 mois, 6 mois et 12 mois. Donc d'une manière globale, ce qu'on observe sur la courbe jaune, c'est les personnes qui nous ont répondu que les sujets environnementaux seront aussi importants qu'avant la crise. Donc là, je trouve que c'est une réponse qui est plutôt positive, dans le sens où on a quand même 48% des personnes qui nous disent que les sujets seront toujours aussi importants. On a quand même 29% des gens qui nous répondent que ce sujet sera moins important dans les 3 mois, et 22% qui nous disent qu'ils seront, dès les 3 premiers mois, plus importants. Que nous enseignent ces courbes, c'est que à court terme, les enjeux environnementaux demeurent importants et puis qui vont croître, puisqu'on voit que la courbe verte, c'est les réponses où ce sera plus important. Globalement, pour la grande majorité des personnes, l'environnement sera plus important à 12 mois qu'il ne l'était avant la crise. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder ça par secteur d'activité. Donc, on a regardé pour les grands groupes, pour les collectivités, pour les PME et pour les TPE. Là, ce qui est intéressant, ce que nous révèlent ces courbes, c'est que le comportement des grands groupes, bon, ils sont 58%, donc évidemment, en corrélation, ils pèsent dans la réponse, mais du coup, un comportement assez similaire au slide que j'ai présenté précédemment. On observe le même comportement sur les PME, avec une nuance, mais dans l'ordre des priorités, c'est les mêmes ordres, c'est-à-dire que principalement, ce sera aussi important à 3 mois. On a un tiers des personnes qui pensent que ce sera moins important. Et voilà. Et puis, une part plus faible comparativement aux grands groupes qui pensent que ce sera plus important. On peut peut-être penser que les structures plus petites ont peut-être aussi plus de préoccupations financières et au vu de la reprise économique de la crise. Par contre, un enseignement qui est intéressant, c'est sur les collectivités qui ont dans leurs réponses, à travers les courbes, un comportement qui est très différent. C'est-à-dire que eux, dès le début, et ce qui reste le plus important, c'est cette courbe verte qui reste plus importante dans le temps. Ce que ça veut dire, c'est que les collectivités considèrent que dès le début de la crise, les sujets environnementaux seront plus importants. Donc là, il y a peut-être aussi, il faudra creuser un petit peu après pendant l'échange, mais des enseignements. Il y a eu les campagnes municipales avant le Covid. On a vu que dans ces campagnes, il y avait une dimension verte qui était très importante,
quels que soient les candidats qui se présentaient. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, dans la mise en place des nouveaux mandats, le sujet de l'environnement est très prioritaire. C'était pour les principaux éléments de contexte. Maintenant, je vais laisser Capucine présenter les éléments plutôt liés au changement. Merci. Alors, donc on a tous déjà dû nous adapter en cette période de confinement à des nouvelles pratiques tant au niveau personnel que professionnel. Et c'est finalement assez historique ce qu'on est en train de vivre, mais beaucoup d'entre nous pensent que ça peut être aussi l'opportunité d'imaginer un après nouveau, meilleur, de revoir nos priorités et nos pratiques. Donc c'est important pour nous de vous demander votre avis sur cette partie changement, adaptation et impact de la crise, à la fois sur votre entreprise, sur vos missions, sur vos collaborateurs et sur les décisions qui vont être prises. Donc la première question, d'après vous, quel sera l'impact positif et ou négatif de la crise que nous vivons pour votre entreprise? C'était une question ouverte, mais on a quand même dégagé des tendances sous forme d'un petit camembert et de petits tableaux. Alors, on voit que 66% d'entre vous ont ressorti des éléments positifs de cette crise. 18%. 60. Actualiser les chiffres ce matin. Ah pardon. 69% en positif. 17% ont ressorti des éléments plutôt négatifs et 15% ont fait un petit mix des deux. Alors, donc on voit, et c'est bien, on en est ravis, que vous voyez la crise de manière majoritairement positive, très majoritairement positive. Bon, si on se remet dans le contexte, comme le disait Tristan au tout début, dans les personnes interrogées, vous êtes une majorité à être investie dans le développement durable, dans la RSE. Donc, d'une certaine manière, vous êtes déjà des personnes qui sont attirées par le changement que pourrait vivre notre société. Donc, pour vous, majoritairement, la crise, ça pourrait être une opportunité. Une opportunité, donc, sur deux éléments principaux. Donc, opportunité d'adopter de nouvelles pratiques sur le long terme, comme le télétravail, par exemple, qu'on a pu tous tester en masse ces dernières semaines. Et voilà, on aura pour challenge de faire en sorte que ce soit une pratique qui soit encore utilisée à l'avenir de manière importante. Et le deuxième élément, c'est d'optimiser l'utilisation du digital. Dans le négatif que vous ressortez, on ressent tout de même des craintes au niveau budgétaire, craintes de coupure budgétaire qui pourraient entraîner des décalages dans les projets et dans le pire des cas des licenciements. Donc un impact au niveau des ressources humaines. Sur la deuxième question, on s'intéressait plutôt à vous, à vos missions, à vos priorités dans les 3 prochains mois. Donc ce qui ressort, et ce qui est assez logique aussi, encore une fois au vu du panel des personnes interrogées, c'est que la RSE va rester dans vos priorités à 3 mois. C'est intéressant de voir que tout de suite après viennent les préoccupations économiques et de santé des collaborateurs et d'accompagnement de vos clients. Vous restez donc en gros centré sur l'humain et la planète, mais en intégrant les enjeux liés à la reprise économique. Donc si on va un petit peu plus loin, on peut penser que vous aurez un vrai rôle à jouer pour donner une couleur de RSE à cette reprise et que les opportunités que vous nous partagez à la question précédente, les opportunités de changement, deviennent vraiment une réalité. Voilà, ça peut être vraiment un beau challenge pour les personnes engagées dans la RSE et le développement durable dans les entreprises et les collectivités. La troisième question de cette partie-là, c'était sur l'impact qu'a la crise et qu'a eu la crise, qu'aura la crise sur vos collaborateurs. Donc, pensez-vous que la crise aura fait prendre conscience de l'importance de la protection de l'environnement à vos collaborateurs? Pas du tout, un peu. Ils étaient déjà très sensibilisés. Oui. Voilà. Donc, eux aussi ont vécu le confinement. Chacun a dû se réorganiser.
Certains ont pu profiter d'un petit peu plus de temps libre avec leurs enfants, comme on parlait tout à l'heure, ou dans leur potager. On parle beaucoup de retour à l'essentiel, de prise de conscience. Alors nous, du coup, voilà, ce qui nous intéressait, c'était vraiment la prise de conscience environnementale. Donc dans les résultats, c'est assez positif, car pour 60, alors est-ce que c'est encore les bons chiffres, 74% des répondants, le confinement aura eu un impact sur la conscience environnementale des collaborateurs. Donc avec 40% de oui, un oui franc, 33% un peu. On voit aussi une statistique qui est assez intéressante, c'est que 19% d'entre vous ont dit que vos collaborateurs étaient déjà très, très sensibilisés. Donc ça, c'est super. Et alors, si votre vision est bonne, vous allez revenir en déconfinement, dans un contexte avec peut-être une écoute encore plus importante de la part de vos collaborateurs, puisqu'on voit qu'ils ont été sensibilisés pendant cette période de confinement. Et ils auront peut-être aussi des attentes plus fortes sur ces enjeux environnementaux et avec l'envie de s'impliquer aux côtés de leur entreprise pour minimiser son empreinte sur la planète. Voilà, il y a sûrement de nouveaux enjeux qui vont émerger de cette période. Et enfin, pour la partie changement et impact, les priorités vont peut-être changer aussi dans le choix des projets validés, du moins au début. Et on souhaitait aussi avoir votre avis sur cette question. Donc, quelle est l'importance de chacun de ces critères pour la validation d'un projet de conduite du changement ? D'abord, le retour sur investissement, ensuite l'impact sociétal et environnemental positif, l'impact sur les collaborateurs, leur santé, leur bien-être dans l'entreprise, et enfin, communiquer à l'extérieur, valoriser l'image de l'entreprise. Donc, on vous a demandé pour chacun de ces critères de noter de 0 à 10. On a du peu important au primordial. Et on est aussi agréablement surpris des réponses, parce qu'en cette période particulière, on aurait pu croire que le retour sur investissement allait prendre le pas sur tous les autres critères et serait le moteur principal des prises de décision dans vos entreprises. Mais en fait, on se rend compte que finalement, ces critères vont rester très en lien avec vos missions encore, centrés sur l'humain et la planète. Donc avec en premier les collaborateurs et leur santé. Et en deuxième, le côté sociétal et environnemental. Suivi ensuite d'assez près de la valorisation et de la communication en externe et du retour en investissement qui est finalement en dernier. Donc on a cette tendance-là sur chacun des acteurs, hormis les TPE pour lesquels le sociétal et environnemental vient en premier. Mais on trouve toujours, en tout cas, les collaborateurs et la planète en priorité. Merci. Du coup, suite à tous ces changements, quelles que soient les parties prenantes, nous, on souhaitait pouvoir comprendre quels étaient les nouveaux besoins qui vont émerger. Il y a plein de choses qui préoccupent aujourd'hui chacun d'entre vous. Hein. Je pense que je vous ai eu majoritairement, enfin presque tous au téléphone avant ce sondage. Et les préoccupations qui ressortaient sont évidemment d'abord sanitaires. Il y a l'enjeu du télétravail, il y a l'enjeu du retour des collaborateurs au bureau. Comment est-ce qu'on va pouvoir les protéger ? Ça peut être vécu par certains collaborateurs comme un peu anxiogène. On le voit également au niveau des écoles. Hein. Aujourd'hui, sur la base du volontariat, il y a quand même beaucoup de parents qui se disent que c'est peut-être pas la peine de remettre les enfants à l'école. Enfin, il y a des vraies questions et ce sont des sujets à prendre très très au sérieux. Au niveau social, il s'est aussi passé plein de choses pendant la crise. Il n'y a jamais eu autant de WhatsApp échangés, autant de messages, autant d'appels. On le voit que ce soit dans un cercle amical, dans un cercle familial, professionnel. Donc on voit qu'il y a quand même cette dimension lien social qui est importante. Et enfin, au niveau environnemental, on change quand même beaucoup nos pratiques, notamment sur le sujet des déplacements, et ça a un impact sur la planète. Donc la question qu'on souhaitait vous poser,
c'était comment est-ce qu'Énergique peut vous accompagner et sur quel sujet est-ce qu'il faudrait qu'on vous accompagne, toujours pour travailler sur l'évolution des comportements. Donc, est-ce que c'était sur le sujet environnemental, pour continuer à sensibiliser, impliquer et valoriser les collaborateurs, afin qu'ils agissent sur le bilan carbone au bureau et à la maison? Est-ce que c'est majoritairement sur le lien social, maintenir un lien social entre les équipes au bureau et aux équipes à la maison, en télétravail, autour d'une challenge environnementale énergique? Et enfin, il y a cette nouvelle question, ce nouveau sujet sanitaire qu'on n'abordait pas préalablement, mais aujourd'hui, il y a des protocoles à mettre en place pour protéger les salariés. Il y a un besoin de s'assurer qu'ils sont bien appliqués. Et voilà, et on pourrait tout à fait accompagner là-dessus. Donc aujourd'hui, les réponses montrent en fait qu'on garde nos deux gros volets, majoritairement l'aspect environnemental à 52% des réponses, c'est qu'on continue à vous accompagner sur les sujets environnementaux, et puis à 48% sur tout ce qui est lié au lien social et à la santé. Donc ça, c'est assez cohérent par rapport aux critères de décision qu'on voyait préalablement. C'est-à-dire que les critères de décision principaux étaient les collaborateurs et la santé. Le second critère était le côté sociétal et environnemental. Et du coup, ça se retranscrit bien dans les attentes que vous pouvez avoir d'Énergique. Et là, encore une fois, quels que soient les secteurs d'activité, grands groupes, collectivités, PME ou TPE, on observe quand même une bonne corrélation entre les attentes que vous pouvez avoir d'Énergique avec les collectivités qui, encore une fois, quand même, pour se distinguer un petit peu des autres sur l'aspect environnemental, qui est pour eux encore plus important que le lien social, en tout cas dans les réponses que nous avons récupérées. Voilà, et pour terminer, avant de pouvoir garder un petit peu de temps sur un échange, voilà les premières pistes que nous on enseigne, et puis c'est peut-être ça qui peut lancer un petit peu l'échange par la suite. C'est-à-dire que nous, en regardant tout ça, on se dit qu'effectivement, on va avoir une durée de 6 à 12 mois pendant lesquels le sujet de l'environnement, on a vu, sera toujours aussi important, mais en parallèle, il y a quand même une préoccupation importante des entreprises sur les aspects sanitaires et économiques. Donc là, nous, ce qu'on se dit comme piste de solution, ce serait de évidemment continuer à accompagner parce qu'on a un acteur convaincu et puis surtout, on veut pouvoir profiter de cette opportunité pour que chacun prenne en compte les enjeux environnementaux. Mais peut-être que ça va nous imposer de proposer un accompagnement qui serait un petit peu plus light pour ne pas trop mobiliser les ressources internes, mais faire en sorte que l'environnement soit quand même une préoccupation de chacun. Donc peut-être imaginer un accompagnement peut-être un peu plus sur du court terme ou quelque chose qui serait plus simple à mettre en place. Par rapport aux priorités stratégiques et budgétaires, on voit qu'il y a des enjeux, notamment pour les PME, ce qu'on voyait dans les réponses. Donc là, il faut peut-être, pour les plus petites organisations, qu'on prévoit quelque chose qui soit plus accessible, notamment en termes de budget, puisque la crise économique frappe en plus fort souvent les plus petites entreprises. Par rapport aux thèmes qui ressortent, il y a évidemment cette dimension du Covid. Du coup, on se dit que dans le challenge environnemental énergique, il faut qu'on puisse intégrer dans notre programme d'accompagnement un accompagnement sur les gestes barrières qui pourraient se retranscrire soit dans l'Agora sous forme de messages, dans notre fil de discussion, soit par des quiz. Et l'intérêt serait de pouvoir suivre les réponses et les commentaires pour voir, ça ne nous assurera pas de l'applicabilité du protocole, mais ça nous assurera qu'il a bien été lu. Et enfin, par rapport à vos missions, en tant que vous avez des métiers différents, mais vous êtes soit dans des directions RSE, des directions de la communication, soit acteurs de l'énergie.
on voit qu'il y a toujours un besoin de sensibilisation, une sensibilisation qui soit quand même assez forte. Et voilà, donc continuer à sensibiliser, impliquer et valoriser sur les comportements éco-responsables. Et là, peut-être aussi renforcer notre contenu maison. Nous l'avions déjà précédemment, mais étant donné que la dimension télétravail ressort dans les changements, c'est peut-être réussir à approfondir cette thématique-là. Donc, pour préparer l'après, voilà, nous, on a commencé à réfléchir, on va continuer à approfondir sur ces thématiques-là. Et maintenant, je vous propose de réouvrir vos micros si vous souhaitez poser des questions en direct. Et puis, peut-être qu'on regarde s'il y a des questions qui ont été posées directement dans la messagerie. Bon, on n'a pas eu beaucoup de questions sur le chat. Bon, du coup, pour reprendre un peu les différentes pistes sur lesquelles on souhaitait rajouter un peu avoir vos avis, en fait, puisque c'est ça qui est important pour qu'on puisse vraiment co-préparer. Sur le premier point qu'on voyait, c'est qu'effectivement, il y a une préoccupation. Là, à partir du 11 mai, chacun va retourner dans ses bureaux avec certainement une partie des effectifs en physique au bureau, une partie en télétravail. Voilà, la reprise va être différente. Il va y avoir les préoccupations sanitaires et économiques. Donc la première question, c'est est-ce que si Énergique prépare une solution qui soit encore plus simple à mettre en place, vraiment quelque chose de clé en main, ça répondrait à vos attentes, ou pour nos partenaires qui sont présents, ça pourrait répondre aux attentes de vos clients. N'hésitez pas à prendre la parole. Il faut réactiver les micros pour ceux qui souhaitent parler. Bertrand Domis, Société IDEX. Simplement juste une petite remarque dans ce que tu disais, Tristan, tu parlais du déconfinement et le retour au bureau. Nous, ce qu'on a pu observer chez nos collaborateurs, mais aussi et surtout chez nos clients, c'est que pour qu'il y ait un retour des collaborateurs au bureau, il faut aussi rassurer l'ensemble des collaborateurs sur la partie hygiène et sanitaire des bureaux en eux-mêmes. Donc ça porte sur des thématiques très précises qui sont essentiellement la qualité de l'air et le traitement des surfaces. Donc voilà, donc nous c'est ce qu'on a observé. IDEX a bien évidemment défini une offre technique et on travaille d'arrache-pied jusqu'au 11 mai et après bien sûr pour préparer ce déconfinement et le retour des collaborateurs, parce que comme je partage évidemment tout ce que j'ai pu entendre dans cette présentation, il y a aussi tout le monde a besoin d'être rassuré sur ce sujet-là. Voilà. Donc simplement, ça c'était un petit commentaire sur ce que nous on a entendu de nos clients, ce qu'on ressent de nos collaborateurs et la manière qu'IDEX a de réagir sur ces thématiques-là. D'accord. Ok. Du coup, concrètement, la mesure de la qualité de l'air, ça se met en place par rapport à des postes de capteurs? Alors non, alors ça, des capteurs, ça voudrait dire que tu mesures la qualité de l'air en continu, on est plutôt à des années-lumière de procéder comme ça, mais simplement on fait une désinfection de l'ensemble des parties aéroliques. D'accord. Nettoyage des gaines, nettoyage des CTA, nettoyage des filtres des climatisations, enfin tout ce qui relate du traitement d'air et donc de la qualité d'air. Donc c'est un nettoyage et une désinfection. Voilà, donc c'est plutôt ces opérations-là. Et puis les traitements de surface, c'est ce qu'on appelle du traitement par nébulisation. Alors c'est de manière un peu caricaturale, c'est ce que vous avez vu à la télé quand on désinfecte des rues entières où on jette un spray de gel hydroalcoolique, de solution hydroalcoolique. C'est grosso modo c'est ça, mais de manière plus restreinte parce que c'est dans des espaces confinés comme des locaux, des bureaux et des bâtis tertiaires. D'accord. Et ça, on a énormément de demandes là-dessus. Et on a énormément de demandes le 10 mai à minuit.
Ah oui. Ouais, c'est un truc un peu moins drôle, mais oui, ce qui n'est pas nécessaire, hein, mais on a beaucoup de demandes dans ce sens-là. D'accord. Mais du coup, c'est vrai que c'est important parce que bon, il y a d'abord dans ce que tu dis, la première préoccupation, c'est de préparer un environnement sain pour les collaborateurs. Ce que moi, du coup, j'imagine pour Energique, c'est qu'on soit capable de rassurer les collaborateurs en communiquant sur ce qui a été fait. Il y a certainement plusieurs vecteurs de communication, mais on peut en être un. Oui, alors bien sûr. Après, ce qu'on nous demande aussi, parce qu'il y a, tu as aussi tu as un stress, on parlait des collaborateurs, mais tu as aussi les responsables des différents établissements qui, d'un point de vue juridique, peuvent aussi se sentir responsabilisés sur la possibilité de contraction du virus sur le lieu de travail. Et donc à cet égard, le responsable de l'établissement, ce qu'il nous demande, c'est surtout de la traçabilité sur nos interventions. Donc les moyens de communication, il y en a plusieurs, mais il y a aussi la nécessité absolue pour le responsable de l'établissement de pouvoir prouver à son CHCT, à l'ensemble de ses collaborateurs, qu'il a bien fait tout ce qu'il était en mesure de pouvoir faire pour assainir les locaux. Ok. Très bien. Après, la communication, nous, on n'est pas une boîte de com, hein, donc j'avoue que j'ai peu d'idées. Nous, on est plutôt coutumier du fait, on trace l'ensemble de nos interventions, donc c'est aussi dans ce réflexe qu'on s'est retranché et qu'on communique. Mais la partie de la communication pure à l'ensemble des collaborateurs, nous, on ne va pas jusque-là. D'accord. On s'adresse plutôt à celui au donneur d'ordre, hein, celui qui déclenche l'intervention. On lui donne tous les éléments techniques de traçabilité, mais je pense qu'il manque une trace qui est de comment on part d'un rapport technique à rassurer l'ensemble des collaborateurs. Ok. Ben, merci beaucoup. C'est effectivement important pour bien approfondir le volet santé qu'on commence à réfléchir et sur lesquels on commence à créer du contenu pour pouvoir prendre ça en compte et puis effectivement traduire entre guillemets les éléments que vous allez tracer et réaliser pour pouvoir les communiquer à des fins de rassurer les collaborateurs. Je crois qu'on avait des questions. De Jérôme notamment sur quel retour vous avez de l'impact de la clim sur la contamination. Ça, je pense que c'est une question pour moi. Ouais, j'imagine. Ouais. Les retours, on n'en a pas. Ce que l'on sait, c'est que le virus, il a une durée de vie très contenue et dans l'air et en surface. Hein. Donc quand je parle en surface, donc c'est la clim il peut être présent sur deux endroits, c'est les filtres et les batteries froides. Il a une durée de vie de quelques heures. Voilà. Okay. Donc quand on fait une désinfection, c'est aussi on mesure aussi la portée très minimaliste de l'action parce que c'est sain à un instant T, mais ça peut être très très vite contaminé de nouveau. Voilà, donc la clim a plutôt mauvaise presse là-dessus parce qu'on sait que ça véhicule pas mal de germes quand celle-ci est mal entretenue. Voilà, on n'a pas de retour d'expérience particulier sur la clim où ça peut véhiculer plus qu'un autre moyen, si ce n'est que c'est ce que je vous dis, hein, il y a une durée de vie très contenue du virus dans l'air, donc la clim ou même une simple VMC, hein, finalement c'est la même chose. Nous, ce qu'on n'a pas encore et on s'interroge, c'est sur la partie clim, en cas éventuel parce qu'on pourrait aussi avoir la loi des emmerdements maximum, on pourrait aussi imaginer qu'on arrive dans une période de canicule et dans les EHPAD, le quid du rafraîchissement et des clims dans les EHPAD eu égard à ce virus. Voilà. Là, pour l'instant, on ne sait pas répondre à ça, je ne sais pas. Voilà. Ouais. Mais probablement qu'on a un certain nombre d'EHPAD, etc., qui feront un choix drastique entre
entre le potentiel risque encouru en climatisant les locaux et une surchauffe des locaux. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas. On va laisser une canicule venir ou pas. Ok. Jérôme, vous souhaitiez peut-être compléter avec l'ouverture des fenêtres? Oui, en fait, c'est une question qu'on se pose, nous, tout bêtement, sur Bora, sur l'immeuble où il y a le siège RP Gaz, de savoir s'il n'est pas préférable de laisser, on a la possibilité de le faire, nous, laisser les fenêtres ouvertes pour éviter ces risques-là, parce que, oui, comme vous le dites, en fait, il suffit qu'il y ait une personne qui soit porteur sain et qui puisse contaminer une grande partie des collègues, même en maintenant nos distances entre les bureaux. Voilà. Après, en complément par rapport à ce qu'a dit, ce que tu as dit, pardon, c'était que sur l'Île-de-France, en particulier, compte tenu en fait des conditions, la partie télétravail risque de durer un peu plus longtemps, qu'on risque pas d'arriver mi-mai ou même fin mai, aller tous au travail en même temps. Donc il y a des problèmes de saturation des transports et pour respecter les distances qui sont pas compatibles avec les capacités actuelles. Donc à part de pouvoir tous aller au boulot en vélo, on sent que ça va mettre un certain temps, voir ça va changer réellement les pratiques. Oui, effectivement. Ouais. Merci Jérôme. On avait sur un autre sujet, ce qui est 42, du coup je crois qu'il y a une deuxième question de Pierre-Yves sur est-ce qu'on a pensé à lancer une campagne de com énergique avec des masques qui seraient à nos couleurs ou intégrer au dispositif d'animation la fabrication de masques. Alors aujourd'hui, non, on n'a pas encore pensé distribuer des masques parce que c'est quelque chose qui est trop loin de notre activité. Par contre, là où je pense qu'on peut être assez pertinent, c'est communiquer plutôt sur comment bien poser son masque. Faire en sorte qu'il y ait un bon usage du masque en touchant que les élastiques, en évitant de le mettre et de le défaire, etc. Ok, non mais ce que je me disais que des initiatives qui sont prises par certaines entreprises, parce qu'effectivement je pense que on commence à avoir des informations positives sur l'arrivée de masques, la distribution par les collectivités, etc. Mais justement, pour le coup là, le fait d'avoir des initiatives d'entreprises qui seraient portées par Énergique, ça me paraîtrait pas déconnant en fait. Si vous me disiez tout à l'heure d'intégrer au dispositif d'animation le rappel des gestes barrières, faire autrement ses réunions, attention à la machine à café, il faut qu'elle soit propre aussi, il y aura plein de trucs, mais c'est sûr qu'on ne sait pas tout lister aujourd'hui. Mais justement, on parlait de stickers la dernière fois, Tristan, mais tu vois, on va être amené à avoir des masques, sauf que je pense que nos entreprises, elles vont aussi nous en fournir quoi, 1, 2, 3, je sais pas. Ouais. On manque d'infos, mais le petit kit, en tout cas le kit, ce qu'on pourrait mettre, le kit de fabrication d'un masque. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Quel salarié va le faire et gagne X points bonus pour le challenge, quoi. Alors, c'est un peu dans le contexte, mais je pense qu'on va avoir ce besoin de masque au moins jusque la fin de l'année, donc. Si on a un peu plus sympa aux couleurs d'Énergique, why not, quoi. Ok. Écoute, c'est une bonne idée. Ouais. Le kit de fabrication, ça peut être envisageable. Et on a des réactions de Stéphanie Chevalier qui nous dit que oui, elle adhère à cette idée-là. Il est 11h45, donc on tient juste le timing. Par contre, s'il y a une dernière question, n'hésitez pas. Juste savoir si on allait recevoir la presse. Oui, bien sûr. J'aurais dû le dire en amont. Vous allez bien sûr recevoir la présentation.
Et comme également on a fait un enregistrement, voilà, on va voir ce qu'on arrive à sortir de l'enregistrement également. Si pour les personnes qui se sont exprimées, donc Bertrand, Pierre-Yves, Jérôme, etc., vous souhaitez qu'il y ait des choses qui ne ressortent pas forcément dans l'enregistrement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Voilà, il n'y a aucun souci. Mais oui, vous aurez la présentation et puis on va voir comment est-ce qu'on arrive à exploiter l'enregistrement. C'est top, merci beaucoup. En tout cas, un grand merci à vous tous, parce que voilà, participer à cette réponse à un sondage, vraiment, ça nous aide à bien appréhender les choses dans un contexte où il y a à la fois beaucoup d'incertitudes, mais aussi, je pense, beaucoup de besoins en termes d'accompagnement sur le comportement. Donc voilà, grâce à vous, on va pouvoir travailler sur tout ça dans la perspective de pouvoir vous accompagner au mieux et puis que tous ensemble, on fasse en sorte qu'on tire des bons enseignements pour la planète de cette crise sans précédent. Donc, je vous remercie infiniment. Et puis, accessoirement, j'espère tous vous revoir bientôt. Ça va, au plaisir. Quand physiquement. ça permettra. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.